As-tu déjà rencontré une personne qui semble toujours avancer dans la vie? Quelqu'un qui atteint ses objectifs, qui garde son calme même dans les tempêtes et qui inspire naturellement le respect? Ce genre de personne n'est pas née avec un super pouvoir. Elle a simplement appris à vivre différemment, à cultiver des habitudes profondément efficaces. Et ces habitudes, nous les devons à un homme, Stephen R. Covey, l'auteur du best-seller mondial « Les 7 habitudes des gens hautement efficaces ». Un livre qui a transformé des millions de vies et qui continue des décennies plus tard à inspirer des leaders, des parents, des entrepreneurs et des rêveurs. Mais aujourd'hui, sur Lire en 5 minutes, tu vas découvrir le résumé complet de ce chef-d'œuvre. Pas juste un résumé intellectuel, non. Une véritable leçon de vie, une expérience immersive dans le monde des habitudes puissantes. Parce que ce que tu vas entendre ici, si tu l'appliques vraiment, peut changer ta façon de penser, de réagir et d'agir pour toujours. Alors, installe-toi, respire profondément et entre avec moi dans l'univers des 7 habitudes des gens hautement efficaces. Habitude 1. Sois proactif. Ta vie commence le jour où tu cesses de subir. Tout changement commence à l'intérieur. Être proactif, ce n'est pas seulement agir. C'est prendre conscience que tu es responsable de ta vie, de tes émotions, de tes décisions et de ton attitude. La plupart des gens réagissent. Ils vivent dans ce que Covey appelle le cercle de préoccupation, un espace où ils se plaignent du gouvernement, du climat, du patron, des autres. Mais ils oublient qu'ils ne peuvent rien contrôler dans ce cercle. Le secret, c'est de te concentrer sur ton cercle d'influence, ce que toi, tu peux changer. Ta réaction, ton comportement, ton énergie. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Être proactif, c'est refuser de vivre en victime. C'est dire « Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux toujours choisir ma réaction ». C'est ce qui te permet de rester calme quand tout s'effondre, de continuer à avancer quand les autres abandonnent, et surtout, de créer ta propre réalité au lieu de la subir. Exemple concret, 2 employés, même entreprise. Le premier dit « Mon patron est injuste ». Le second dit « Je vais apprendre, m'améliorer et créer mes opportunités ». 1 an plus tard, c'est le second qui a progressé. Non pas par chance, mais parce qu'il a choisi d'être acteur de sa vie. Exercice de Lire en 5 minutes. Trace 2 cercles, préoccupation et influence. Dans le premier, mets ce que tu ne contrôles pas. Dans le second, ce que tu peux vraiment changer. Concentre-toi sur ce dernier. Chaque jour, avance d'un pas. Ton pouvoir intérieur grandira. Être proactif, c'est reprendre les rênes de ta vie. C'est la base de toute efficacité. Habitude 2. Commence avec la fin en tête. Savoir où tu vas avant d'y aller. Covey te pose une question choquante. Si tu assistais à ton propre enterrement, que voudrais-tu que les gens disent de toi? Ce n'est pas une question morbide, c'est une question de clarté. Parce que pour être efficace, tu dois vivre avec une direction claire. Commencer avec la fin en tête, c'est construire ta vie en fonction de ta vision, pas des circonstances. Chaque jour, beaucoup de gens sont occupés, mais peu avancent vraiment. Ils montent vite, mais sur la mauvaise échelle. Covey dit, si ton échelle n'est pas appuyée sur le bon mur, chaque pas que tu fais te rapproche de la mauvaise destination. Tu dois savoir ce que tu veux profondément, pas ce que la société veut pour toi, pas ce que tes parents ou ton entourage attendent, mais ce que ta conscience, ton cœur, ton âme veulent vraiment. Définis ta mission personnelle. Imagine la personne que tu veux être, les valeurs que tu veux incarner. Écris-les, relis-les chaque jour. C'est ta boussole intérieure. Exemple, je veux inspirer les autres par ma gentillesse, mon intégrité et ma persévérance. C'est une vision simple mais puissante. Chaque action devient alors un choix conscient. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de cette vision? Si oui, continue. Sinon, ajuste. C'est ça, vivre avec la fin en tête. Habitude 3. Donne la priorité aux choses importantes. Gérer sa vie avant son temps. Cette habitude est la mise en pratique des 2 premières. Covey distingue 4 types d'activités. 1.
Urgente et importante, crise, deadline. 2. Importante mais non urgente, prévention, planification, santé. 3. Urgente mais non importante, distraction, interruption. 4. Ni urgente ni importante, perte de temps. Les gens inefficaces passent leur vie dans les catégories 1 et 3. Les gens efficaces, eux, se concentrent sur la catégorie 2, les choses importantes mais non urgentes. Exemple, faire du sport, lire, méditer, planifier, passer du temps avec ses proches. Ces activités ne crient pas pour attirer ton attention, mais ce sont elles qui bâtissent ta vie. Covey dit, la clé n'est pas de gérer le temps, mais de gérer soi-même. Apprends à dire non à ce qui ne compte pas. Protège ton temps comme ton trésor le plus précieux. Parce que ta journée ne s'allonge pas, c'est toi qui choisis comment la remplir. Habitude. 4. Pense gagnant-gagnant. Il y a assez pour tout le monde. Dans la vie, certaines personnes pensent « pour que je gagne, l'autre doit perdre ». C'est la mentalité de rareté. Les gens hautement efficaces, eux, adoptent une mentalité d'abondance. Je peux réussir et tu peux réussir aussi. Les relations humaines deviennent alors plus fortes, plus authentiques, plus durables. Être gagnant-gagnant, ce n'est pas être naïf, c'est chercher des solutions où chacun grandit. Exemple, un patron qui aide un employé à progresser tout en atteignant les objectifs de l'entreprise. C'est une victoire partagée, une énergie positive qui attire encore plus de succès. Covey rappelle que le vrai leadership, ce n'est pas dominer, c'est élever les autres. Habitude 5. Cherche d'abord à comprendre puis à être compris. L'art d'écouter vraiment. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Résultat, malentendu, frustration, conflit. Covey dit que la communication empathique est la clé de toutes les relations humaines. Écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre, c'est voir le monde à travers ses yeux, ressentir ses émotions et comprendre ses besoins. Une fois que tu comprends vraiment, les autres t'écoutent à leur tour, et c'est là que le dialogue devient constructif. Exemple, dans une dispute, au lieu de dire « tu ne comprends rien », dis « aide-moi à comprendre ce que tu ressens ». Cette simple phrase peut désamorcer une guerre, parce qu'elle montre que tu respectes l'autre avant de vouloir avoir raison. Habitude 6. Synergise. 1 + 1 = 3. La synergie, c'est la magie de la collaboration. C'est comprendre que nos différences ne sont pas des menaces, mais des richesses. Quand des esprits différents travaillent ensemble dans le respect et l'écoute, ils créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Exemple, dans un groupe, un penseur logique et un créatif peuvent, ensemble, trouver des solutions qu'ils n'auraient jamais découvertes seuls. Covey dit « La force réside dans les différences, pas dans les similitudes. Cultive la synergie dans ton équipe, ton couple, ta famille. Cherche à comprendre les forces de chacun et fais-en un tout harmonieux. » Habitude. 7. Aiguise la scie. Entretiens ton corps, ton esprit et ton âme. Imagine un bûcheron qui scie sans arrêt un arbre. Tu lui dis « Pourquoi ne pas aiguiser ta scie ?» Il répond « Je n'ai pas le temps, je dois couper. » C'est ce que nous faisons souvent dans la vie. Nous travaillons sans nous régénérer. Covey dit que pour être durablement efficace, il faut renouveler ces 4 dimensions. 1. Physique. Fais de l'exercice, dors bien, mange sainement. 2. Mental. Lis, apprends, réfléchis. 3. Spirituel. Médite, prie, connecte-toi à tes valeurs. 4. Social, émotionnel. Passe du temps avec les autres, crée des liens sincères. C'est ce qui te garde en équilibre, lucide et fort. Aiguiser la scie, c'est investir en toi-même. Et sur Lire en 5 minutes, on te le répète souvent. Ta plus grande ressource, c'est toi. Conclusion, les 7 habitudes, un mode de vie. Ces 7 habitudes ne sont pas des astuces rapides. C'est une philosophie de vie. Elles t'apprennent à passer de la dépendance à l'indépendance, puis à l'interdépendance. Elles t'invitent à devenir une personne responsable, visionnaire, disciplinée, juste, empathique, collaborative et équilibrée. Et si tu les appliques, pas à pas, tu verras un changement profond.
Tu te sentiras plus maître de toi, plus aligné, plus efficace. Souviens-toi, les habitudes ne mentent pas. Elles construisent ton futur. Alors choisis les tiennes avec soin. Ici Lire en 5 minutes, on t'encourage à les vivre chaque jour, parce que l'efficacité n'est pas un don, c'est une discipline quotidienne.